Coucou tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation de mon album North and Light. C'est un album que j'ai beaucoup apprécié de scraper, le papier est vraiment magnifique et par rapport au papier Moon and Me, je trouve qu'il est plus simple à travailler. Il y a 2-3 pages qui m'ont pas plu, 2-3 pages imprimées qui m'ont pas plu, mais c'est pas grave parce que le verso de la feuille était très joli. Donc j'ai quasiment tout utilisé. Donc j'ai utilisé 2 grands blocs 30-30 et un petit bloc A4. Et quasiment tout est parti. Il ne reste que des chutes, il ne reste plus une seule feuille normale, pas découpée. Donc voilà pour la chose. Alors, elle se ferme avec un ruban. J'essaye d'innover et de vous présenter à chaque fois soit des albums qui ne se ferment pas, soit quand il y a une fermeture, de faire des fermetures différentes. Donc la présentation de la couverture, c'est un cadre fait en papier avec un die Heartfelt. Ici, il y a de la dentelle avec le bonhomme de neige qui se trouve ici. Sur le côté, il va y avoir une boucle d'oreille. Alors c'est une boucle d'oreille de Noël que j'ai trouvée chez Jiffy, qui va pendre comme ça et qui va s'allumer. Donc on peut l'éteindre avec le bouton et remettre le cache, ça évite qu'elle se rallume de façon intempestive. Et ici, j'ai pas encore trouvé, je vous disais, la déco à mettre là. Les magasins étant fermés, c'est un peu compliqué de trouver des jolies choses de Noël pour le moment. Mais dès que ça réouvre, j'irai faire un tour et je pense que je trouverai quelque chose de sympa. Donc, je vais vous montrer la première page, qui est assez simple. C'est une grande pochette, mais que j'ai coupée de biais. Donc ça fait 2 triangles comme ceci. Et à l'intérieur, j'ai mis un fond de photo comme ceci et un fond de photo comme ça que j'ai percé avec ma petite trouilleuse flocon de neige. Celle-ci. Voilà. Elle est disponible sur la boutique, mais bon, comme d'habitude, tous les liens seront dans la barre d'infos. Ensuite, ici, ça s'ouvre comme ça, et puis on peut mettre des petites notes, par exemple, Noël 2020, pourquoi pas. Ensuite, sur la page 2, elle s'ouvre comme ceci, et c'est un rabat qui se retire. Vous vous rappelez mon album SeaWorld que j'ai fait, je ne sais même plus il y a combien de temps je l'ai fait, j'avais déjà utilisé ce système-là pour le faire, et j'aime beaucoup. Ensuite, ici, ça s'ouvre, et il y a de nouveau ce joli cadre magnifique que j'aime beaucoup. Et ici, un carnet à l'intérieur, avec pareil, je l'ai trouilloté avec un flocon de neige. Moi, j'ai du mal à l'enfoncer, je ne vais pas insister. Ensuite, pour la page 3, on retrouve le même cadre. Je vous l'ai dit, je l'aime beaucoup. Ensuite, ça s'ouvre comme ceci. Ça s'ouvre à gauche, ça s'ouvre à droite. Donc, on peut mettre des photos partout. Ensuite, ça s'ouvre comme ceci. Et là, sur la partie haute, c'est exactement la même déco qu'à l'intérieur. Ici, on retrouve un morceau de cardstock décoré avec de nouveau un super fond de photo comme ça. Et cette belle image que j'aime beaucoup. Donc là, je l'ai mis exprès comme ceci. Comme ça, on voit la déco dépasser de chaque côté et je trouve que ça fait sympa. Ici, c'est une page à effet, puisque quand on retire la partie de bas et la partie d'en haut, on a exactement la même déco que quand on met ces deux parties-là dans les pochettes. Je trouvais ça sympa. Ensuite, ça s'ouvre et on a une grande pochette à l'intérieur. Pareil, j'ai coupé dans le die un morceau décoré, un morceau bleu et puis la belle découpe dentelle en blanc. Donc là, moi j'aime bien la placer comme ça. Et puis de nouveau un petit carnet avec du cardstock bleu. Pour le carnet à l'intérieur, j'ai utilisé ce papier là. Donc on a 4 grands carnets en tout qui font 19 cm par 19 cm, puisque ce sont des carrés. Ici, la double page centrale. Vous savez, j'adore faire des doubles pages centrales. Donc on a exactement la même carte à gauche et à droite, mais pas décorée de la même façon. Et les cartes sont aimantées au papier de derrière.
Ce papier-là, des deux côtés, il s'ouvre et c'est un carnet qu'on peut retirer. Donc ici et ici, avec la même déco à gauche et à droite. Je vais essayer de ne pas faire de catastrophe parce que je ne suis pas du tout ni gauchère ni ambidextre. Je les remettrai après parce que là, je sens que filmer comme ça va être la galère. Ensuite ici, la déco, elle va ici, elle suit là et elle suit là. Ça s'ouvre en haut, en bas. En bas, on a deux pochettes, comme ça, avec deux carnets à l'intérieur. J'ai usé et abusé de ce papier, il est magnifique. Ensuite, au milieu, on a ces deux belles photos, ces deux belles images du bloc A4. Je vais vous les montrer d'un peu plus près. Donc celle-là et celle-là, derrière lesquelles on peut coller des photos. Je crois que c'est le bloc A4, hein, si je dis pas de bêtises. Et ensuite, on a ces deux images qui sont aimantées et vous voyez, on a de nouveau la déco qui se suit. Donc celle-là, elle suit avec celle-là. Et bien sûr, ici, ça se suit aussi en haut. C'est la même page. Donc, pour ne pas gâcher le papier, j'ai fait des petits ajouts. Donc là, cet ajout de papier et ici, cet ajout de petits cardstock aimantés pour pouvoir rajouter un petit mot derrière. Ah oui, moi je les mettrai après. Ensuite, ici, à l'intérieur de notre page, on a de nouveau un carnet qui fait 19 par 19 et qu'on glisse à l'intérieur. Pour les pages 7 et 8, alors la page 7, elle s'ouvre comme ceci et ensuite c'est une cascade. J'ai bien aimé ce papier-là. Vous le verrez trois fois dans l'album, tellement je l'ai bien aimé. Ici, on peut rajouter une photo pour cette partie-là. Et à l'intérieur, de chaque côté, il y a une pochette, une demi-pochette avec de petits carnets. Pardon, je perds encore mes mots. Vous commencez à avoir l'habitude. Ensuite, c'est un rabat qui s'ouvre comme ceci, avec cette jolie photo en haut. Et ici, on a deux petits carnets. Alors, c'est deux mini carnets qui sont aimantés et dans lesquels j'ai rajouté un morceau de cardstock de 10,5 par 15,5 pour pouvoir coller des photos. Alors, celui-là, je le mets en bas pour qu'il ne dépasse pas. Et celui-là, ici, je le mets en haut pour qu'il ne dépasse pas en haut. Ensuite, pour la page 8. La page 8, c'est une page que j'apprécie beaucoup. Alors, ça, c'est aimanté, on peut le retirer. Ensuite, ça s'ouvre comme ceci. Il y a de la jolie déco à l'intérieur, mais pas que. On va l'ouvrir comme ça, et encore comme ça, le refermer avec le petit rabat, et c'est un bloc qui tourne. Donc, puisqu'il tourne, j'ai mis du papier neutre pour qu'on puisse y coller des photos et le faire tourner pour que toute la famille en profite. J'espère que ça vous a plu parce que il n'était pas simple à faire. Alors quand je dis qu'il n'était pas simple à faire, c'est dans le sens où moi j'ai dû galérer pour trouver où mettre des aimants. Mais sinon, en soi, il n'est pas si compliqué que ça à faire. Dans le tuto, vous le verrez. C'est relativement sympa. Et j'ai mis une belle découpe en dessous pour pouvoir ajouter des photos dessus. C'est un rabat qui s'ouvre, bien sûr. C'est pas parce qu'il y a un pop-up qu'il faut gâcher tout l'espace. Donc ici, vous avez un grand espace pour mettre des photos en haut. Ici, un grand carnet. Et ici, on a une toute petite cascade, pardon, avec de quoi ici coller une photo également. Ensuite, pour la page 9 et 10, pardon. Ici, ça s'ouvre par aimant et ça fait comme des portes. Ici, on peut coller des photos. Ici, on peut mettre un petit mot. Ça s'ouvre comme ceci sur la gauche, comme une sorte de carte, d'enveloppe, pardon.
Ici, on a des petites cartes pour coller des photos. Et ici, on a un grand carnet pour également coller des photos. Ici, on a un rabat qui s'ouvre comme ceci et qui nous laisse entrevoir la belle page qui se trouve comme ceci. Et un grand carnet de nouveau. Alors, cet album est terminé. J'espère qu'il vous a plu. En ce qui concerne les carnets non décorés, soit vous pouvez les décorer avec les chutes qui restent, soit vous pouvez eh bien, tout simplement mettre vos photos dessus et ça sera du plus bel effet dans cet album Northern Light. Voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Bye bye.